ça, je vais dans Genèse chapitre 2 au verset 4 à 9 qui dit: voici les origines des cieux et de la terre, virgule, quand il fut créé, lorsque l'Éternel fit une terre et non des terres. Parce qu'il y a plein de gens actuellement qui disent qu'il y a plusieurs planètes qui existent dans le système solaire. D'autres vont dans la cité des sciences. D'autres vont voir, soi-disant avec le télescope, pour voir. Les scientifiques ont tellement montré des choses qui se passent c'est-à-dire dans l'univers. On vous a déjà fait croire qu'il existe d'autres formes de planètes, d'autres formes d'univers, d'autres formes de monde physique, où il y a des êtres vivants, des formes de vie physique qui existent de l'autre côté. Mais pour ça, on va parler de ça dans une autre vidéo. C'est-à-dire sur le mystère de l'univers. Le mystère de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans l'univers? Est-ce que c'est ce qu'on veut nous faire croire? Est-ce que l'homme a-t-il réellement marché sur la lune? Si l'homme a-t-il marché sur la lune dans les temps jadis, comme on veut nous faire croire? Pourquoi actuellement avec la technologie, soi-disant qu'ils ont, ils n'arrivent plus à aller sur la lune? Posez-vous la question. Les scientifiques actuellement disent que le monde, au commencement, il n'y avait rien. Et en quelques fractions de secondes, bah, il y a eu un bruit, une explosion, le Big Bang. Et c'est là où l'univers est né. Et l'univers était en pleine expansion, est toujours en pleine expansion. C'est là où la galaxie a apparu, les étoiles, tout ce qui constitue l'univers, le cosmos. Et maintenant, ils disent encore, soi-disant, ils donnent encore des théories en disant que dans des milliards d'années, l'univers va connaître une nouvelle explosion. C'est-à-dire, le contraire du Big Bang, c'est le Big Crash. Ça veut dire, l'univers va absorber. Ça va être comme des trous noirs. Toute vie, c'est-à-dire, toute forme organique, toute vie physique, qui se trouve dans le monde, dans l'univers, les étoiles, les galaxies, la poussière, les rochers en fusion, vont être absorbés dans le vide sidéral. Mais après ils disent, dès que toute chose sera absorbée, l'univers sera froid et ténébreux. Et moi ça me fait rigoler. Vous savez pourquoi ça me fait rigoler? Parce que ce grand vide là dont on appelle l'univers, l'espace, la galaxie, c'est quoi? Ce vide noir là, c'est quoi? Ce grand, c'est-à-dire cet abîme noir, c'est quoi véritablement? Cet abîme noir. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce qu'on peut franchir ce grand vide noir? Est-ce qu'on peut affranchir cela? Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Inimaginable pour l'esprit humain. Mais le Père peut vous révéler ce qu'il y a de l'autre côté. Mais ce n'est pas dans ce